Papillon, papillon, ta liberté est un appel à nous libérer de nos peurs et de nos chaînes et à voler de nos propres ailes vers un avenir plus lumineux, plus beau. Ce poème, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais bien une intelligence artificielle. Salut tout le monde, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un peu particulière, comme vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien tout simplement, on va se questionner par rapport aux intelligences artificielles et au développement personnel. Pourquoi ce sujet de vidéo? Eh bien, si vous êtes un petit peu au courant de ce qui se passe actuellement, vous avez forcément entendu parler de ChatGPT, qui est une nouvelle intelligence artificielle vachement plus perfectionnée que les précédentes et qui, encore une fois, point très important, est mise à disposition du public. Et donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement tester ChatGPT, on va pouvoir communiquer avec cette IA, intelligence artificielle du coup, et la questionner un petit peu par rapport au développement personnel. Si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir, vous pouvez aussi liker la vidéo, ça soutient énormément, et puis on est parti immédiatement. Alors, on se retrouve sur la page d'accueil de ChatGPT, juste petite précision, pour pouvoir utiliser ChatGPT, il faut simplement créer un compte, c'est vraiment très simple. Après, il y a des moyens de l'utiliser avec une version beaucoup plus professionnelle, il me semble, mais là on reste sur la version très basique, et voilà, on va pas forcément lui demander des choses extraordinaires, c'est vraiment juste pour tester et pour vous montrer en fait à quel point l'émergence de ces nouvelles intelligences artificielles peuvent venir impacter notre environnement, notre vie, et même parfois venir nous assister dans notre travail. C'est surtout pour ça, je pense que c'est très intéressant. Première chose donc, je disais, on est sur ChatGPT. Et bien tout simplement, c'est une intelligence qui peut parler dans plusieurs langues, on va confirmer ça, mais je vais lui demander si elle peut me parler français. Et du coup, ça crée, on va dire, une sorte de boîte de dialogue, et comme vous pouvez le voir à l'écran, ChatGPT me répond. Oui, je parle français, comment puis-je vous aider? Et là, on peut vraiment lui demander absolument tout et n'importe quoi, dans la limite de la production textuelle. ChatGPT peut faire tout. Par exemple, je vais lui poser une petite question. Qu'est-ce que le développement personnel? Comme ça, on reste ciblé dans ma niche. Et du coup, ChatGPT me répond comme quelqu'un qui écrirait de l'autre côté. Le développement personnel est un ensemble de techniques, de pratiques et de méthodes visant à améliorer sa vie personnelle et professionnelle, à augmenter ses compétences et ses connaisses, à développer ses talents, à élargir ses horizons et atteindre ses objectifs. Bref, je vais pas tout vous lire. Vous voyez que déjà, ChatGPT me donne des réponses qui sont tout à fait valables, qui sont très intéressantes, mais là, on pourrait se dire, ok, ChatGPT, peut-être qu'il va puiser ailleurs sur Internet pour avoir des idées comme ça. On pourrait, à l'inverse, lui demander d'écrire quelque chose, d'écrire des articles ou de faire des choses par rapport au développement personnel. Et ben c'est très simple, on va lui demander de m'écrire un article donc sur le développement personnel, de 50 mots par exemple, et qui donne envie d'en faire. Et du coup, comme on le voit à l'écran, ChatGPT est en train de me générer un texte sur le développement personnel qui respecte les consignes que je lui ai données. Donc un article de 50 mots à peu près qui donne envie de faire du développement personnel. On peut voir quand même qu'il a bien compris la consigne parce que de ce qu'on lit très rapidement, en travaillant sur vous, vous pourrez augmenter votre confiance en vous, développer vos talents et vos compétences, ça donne quand même un petit peu envie. Donc c'est ça qui est super intéressant, c'est que les intelligences artificielles, et tout particulièrement ChatGPT, sont des outils qui aujourd'hui peuvent nous permettre d'être beaucoup plus efficaces et beaucoup plus productifs. Maintenant, je vais lui demander si en tant que robot, en tant qu'intelligence artificielle, est-ce que c'est possible pour ChatGPT de faire du développement personnel. Et là, encore une fois, en toute transparence, du coup, ChatGPT nous répond que, en tant que robot ou modèle informatique, il n'a donc pas les mêmes capacités que les êtres humains en matière de développement personnel. Donc il y a quand même une certaine franchise, on va dire, c'est pas un robot qui essaye de remplacer l'humain en se faisant passer pour un humain. Il y a quand même, on sait qu'on parle à une machine, et donc c'est encore plus intéressant parce qu'il y a cette notion de transparence. Maintenant, plus dans le cadre de la création de contenu, vu que c'est un petit peu mon activité, ce que je fais sur YouTube, même sur Instagram, je pourrais demander à ChatGPT de me donner des idées de contenu à créer. Par exemple, je pourrais lui demander de me donner des idées de contenu pour une vidéo YouTube sur le développement personnel. Et là, ChatGPT du coup va générer ou trouver des idées pour répondre en fait à ma question. Donc par exemple, qu'est-ce qu'il me donne? Première question, première réponse, présentation de différentes techniques et méthodes de développement personnel, comme la méditation, la lecture, l'écriture, l'exercice physique ou la formation continue. Je valide, honnêtement, c'est tout à fait vrai. Conseils pour établir des objectifs de développement personnel et les atteindre, c'est bon aussi. Gérer le stress et l'émotion, les théories du développement personnel, des témoignages inspirants. En fait,
Même moi, j'ai pas envie de dire que ça me bluffe vraiment, mais il y a ce côté, c'est précis et ça donne vraiment de bonnes idées. C'en est presque fascinant de se dire on est à un point où on est capable de créer des machines qui nous facilitent la tâche, quitte parfois à nous prendre un peu notre place, mais je mets ça entre guillemets, pour générer des idées à notre place en fait, dans une large base de données. Voilà, là vous voyez qu'en fait, là ChatGPT m'a donné 10 idées, honnêtement, elles sont déjà très bien, en vrai je valide la plupart d'entre elles. Alors bien sûr, c'est une intelligence artificielle qui génère automatiquement, là en l'occurrence c'est un langage textuel, donc elle génère des mots, etc. en toute logique comme un être humain. ChatGPT, je crois, peut faire d'autres choses, donc elle peut coder, je ne sais pas s'il faut dire elle ou il d'ailleurs, mais l'intelligence artificielle peut coder des sites web, peut aider pour pas mal de choses, trouver des liens, trouver des sources, etc. Il y a d'autres intelligences artificielles qui peuvent permettre de générer de la musique libre de droit comme ça, générer des images, générer des photos, c'est vraiment super impressionnant. En ce qui concerne l'inspiration, peut-être la place du créateur de contenu, de l'artiste en lui-même, rassurez-vous, parce que j'ai déjà fait quelques petits tests en demandant par exemple à ChatGPT d'écrire un poème, je trouve que pour le moment on n'arrive pas à un niveau vraiment très très haut. Je vais vous donner un exemple, par exemple, écris-moi un poème sur le thème de, qu'est-ce que ça pourrait être, le thème des papillons par exemple. Et du coup, comme on peut le voir, ChatGPT génère un poème sur le thème des papillons. Alors, c'est pour ça que j'ai encore quelques réserves là-dessus, pour tout ce qui est inspiration, donc ce côté écrire des choses vraiment censées faire de la poésie, de la littérature, etc. Je trouve que l'intelligence artificielle aujourd'hui a encore ses limites, c'est pour ça que si vous êtes un artiste, rassurez-vous, c'est pas demain que les robots prendront votre place, mais c'est plus voilà, pour tout ce qui est trouver des idées de création de contenu, faciliter la tâche, plein de petites techniques comme ça. Je pense que fondamentalement, on se tourne de plus en plus vers une société beaucoup plus, j'ai presque envie de dire informatisée, mais tournée, accompagnée par les intelligences artificielles. Et il faut garder ça en tête si on veut évoluer correctement et profiter de cette opportunité. Mais voilà, je vous lis très rapidement le début du poème. Papillon, papillon dans le ciel bleu, vole librement tel un rêve en fuite. Ta beauté colorée, ta grâce naturelle, fait battre mon cœur tel un cœur éperdu d'amour. Donc voilà, comme je le disais, ça reste globalement un très bon poème, honnêtement. Il y a des gens qui seraient pas capables de faire un tel poème, mais ce que je veux dire par là, c'est que au niveau de faire des images, des métaphores, etc., je pense que l'intelligence artificielle à ce jour ne peut pas remplacer l'homme pour son côté tout ce qui est inspiration, faire des liens grâce au cerveau, etc. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager et même vous abonner à la chaîne, ça fait super plaisir. Et voilà, tout simplement, je trouvais ça super intéressant de faire une vidéo sur cette nouvelle technologie, sur cette intelligence artificielle. J'en entends énormément parler depuis plusieurs jours, depuis justement que ChatGPT est accessible au grand public. Et je me suis dit que confronter un petit peu l'intelligence artificielle, donc tout ce qui est robotique, etc., à tout simplement le développement personnel qui selon moi est quelque chose de très humain, profondément, je me suis dit que ça pourrait être super intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez des idées de contenu pour la semaine prochaine ou peu importe, pour les autres vidéos. Et puis moi je vous dis donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, c'était Corentin, salut tout le monde!